s'écrit pas ça. Ah c'est... ah c'est bon. Ouais, mon stylo revient là, il remarche. Bien le bonjour, vous êtes là pour les news, hein, je parie. Eh oui, comme d'habitude, vous êtes au bon endroit. Cette semaine, il y a un paquet de trucs, hein, encore une fois. Moi, je pose ce petit stylo, et tout est ici, hein. Tout est marqué là. Hein. Alors, on commence par quoi? Eh bien, une news, malgré tout, assez intéressante. On parle tous de Lille et tout ça, le fameux tournoi, ok, mais il y a d'autres tournois qui se profilent à l'horizon, aussi après Lille, et surtout, le premier tournoi qui utilisera le 7-4 de l'Orcana, ce sera une semaine après les challenges, et donc on va voir ça juste après. Deuxième news, eh bien, on va parler un petit peu du système à 7 points. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, oui, il y a eu un nouveau système de points qui a été corrigé par Ravensburger. Troisième news, eh bien, on va voir un petit peu quel beau monde il y aura à Lille, hein, parce qu'on a quelques infos là-dessus, et on va se les partager. Quatrième news, eh bien, on aura des informations concernant les challenges de Lille très très prochainement, à savoir cette semaine, on va voir ça juste après, qui nous a dit ça, etc. Voilà, on va décortiquer les trucs. Et enfin, dernière news, eh bien, on va parler un petit peu des spoilers, mais pas des spoilers de la nouvelle extension des cartes de base, on va parler des spoilers enchantés. Et oui, parce qu'il y a eu quelques cartes enchantées qui ont été dévoilées ces derniers jours, et donc on va voir ça. Enfin, on va commencer tout de suite. Alors, pour la première news, eh bien, c'est concernant le premier tournoi du 7-4 de l'Orcana. Alors ça sera à ma connaissance le l'Orcana D4 qui sera le premier tournoi qui autorisera d'utiliser le 7-4 de l'Orcana, donc le retour d'Ursula. Et bon, quand on regarde un petit peu les spoilers, bon voilà, on voit que de nouvelles cartes vont pouvoir créer des nouveaux decks, en tout cas des nouvelles combinaisons, des nouveaux combos, etc. Donc ça m'a l'air d'être pas mal. Et ma foi, c'est quand même assez intéressant. J'adore ces débuts d'extension, c'est toujours enrichissant et on découvre pas mal de trucs, quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Alors c'est sur le site lorcanadé.fr, billetterie lorcanadé, et normalement il y a encore des places, hein, sans tournoi. Ouais, il y a encore 38 places restantes, et il y a des belles récompenses à la clé, avec aussi des super invités, Christian Romero qui a quelques cartes du 7-4. Et on a également Leonardo Giamichele, un Italien, qui sera présent au Lorcanadé. Alors n'hésitez pas à acheter vos places, c'est quand même assez intéressant. C'est un chouette événement où vous pourrez rencontrer pas mal de gens. On voit aussi, hein, Petit Quick sera là, Rofelos sera là, Bella IAH. Donc n'hésitez pas à y aller. Et surtout pour tester les nouveaux decks du 7-4 de l'Orcana. On va passer à la deuxième news et on va parler du système à 7 points, à savoir... Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Cette vidéo, c'est celle-ci. Gros changement pour le BO2 des Disney Lorcana Challenge. C'est une information officielle, les amis, attention. Il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, il faut prendre avec des pincettes. C'est Timothy Linward, il s'est complètement trompé quand il écrivait son article, etc. Absolument pas. Absolument pas. J'ai envoyé personnellement un message à Tim Schilder, le Game Development Manager de l'Orcana. Je lui ai envoyé un message en lui disant justement que j'avais eu l'occasion de tester le nouveau système BO2 avec cette histoire de 7 points au lieu de 3 points. J'ai eu l'occasion de tester ça sur les tournois qui se déroulent sur Pixelborn, et dans la vidéo que je vous ai fait là, justement, je vous raconte là-dedans voilà, quels sont les avantages de ce système à 7 points. Alors c'était lui, hein, Tim Schilder, vous l'avez vu passer. Ce système à 7 points corrige pas mal de choses, hein, au niveau des points qu'on pouvait avoir. Ici on voit 15 points, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on voit 15 points ici et 15 points ici. Pourtant c'était des résultats assez différents, on avait plus de victoires d'un côté que de l'autre. Et on voit que ça a été corrigé avec 37 points ici et 35 points pour ceux qui avaient moins de victoires. Donc je vous laisse checker la vidéo et checker le tableau que je vous ai fait. Et bien il m'a répondu qu'il était content de savoir ça, mais en tout cas il m'a pas du tout dit que c'était une fausse information. Et donc pour ceux qui sont encore sceptiques, eh bien il faut arrêter, hein, voilà, ça, c'est un média officiel, voilà, il a bel et bien eu une interview avec Timothy Linward, et ce qu'il dit à l'intérieur, c'est justement officiel, et
cette semaine justement, Ravensburger doit communiquer bien leur cast ou non, enfin on va voir ça juste après. C'est à ce moment-là que peut-être ils en parleront un petit peu plus avec Tim Schilder, et on va basculer sur la troisième news justement, et cette troisième news, eh bien c'est que Tim Schilder sera présent à Lille les amis, le Game Development Manager sera là au challenge, et il ne sera pas seul. J'ai trouvé aussi le Twitter, enfin le X de Steve Warner, le Steve Warner qui est aussi l'un des co-créateurs de Lorcana, et il y a un tweet de lui qui est passé un petit peu inaperçu, c'est celui-ci. Ce petit tweet là, il me dit I'm excited I will get to see all the Disney Lorcana people in France challenge in person. Hope some people want to play a few games. Donc, ce qui veut dire que ce monsieur aussi sera présent au challenge de Lille. Alors, moi je pense que Steve Warner sera à Lille et Ryan Miller sera à Atlanta. Et en tout cas, dans ce qu'il nous dit dans son tweet, on dirait qu'il va jouer. Voilà, il dit Hope some people want to play a few games. Alors, soit il va participer au tournoi, et donc du coup on va pouvoir l'affronter dans les 9 rounds au minimum des challenges, soit ça sera un événement annexe, quoi, un événement à côté, un petit peu comme ce qu'ils feront avec le tournoi Vilenius, le petit jeu de société là-bas à Lille, et potentiellement, bah voilà, Steve Warner, il sera là avec un deck enchanté, full enchanté, quoi. Pour ceux qui l'ont vu à Cannes, mais on verra. Enfin voilà, on attend un petit peu les news de cette semaine, hein, justement, que Richel. Pour ceux qui ne connaissent pas Richel, c'est l'une des responsables de communication justement de Ravensburger, de Lorcana, et elle nous a parlé un petit peu sur Discord, alors sur le Discord américain, et ça c'est la quatrième news du jour, qu'est-ce que j'allais dire, et on voit son message juste là, ouais, Richel Brady, voilà, Challenge Announcement in Official Events NA, North America, More to come next week. Voilà. Pour ceux qui ne le voyaient pas, c'est ici. Hein. Ça a été posté le 4 mai, donc du coup la semaine dernière, le samedi dernier. Et en fait, voilà, elle nous a dit, on va avoir plus de news voilà, en parlant de cette semaine-ci. Donc on attend avec impatience, et il y a une autre news assez intéressante aussi qu'elle nous a mis le même jour, hein, à peu près à la même heure. Elle nous a mis ce petit message là, hein, je le surligne ici. Et de quoi il parle ce petit message? Eh bien, je vais faire une traduction là assez rapide, hein, assez grossière, mais ça parle du check-in. Et le check-in pour Chicago et Atlanta. Atlanta, c'est celui qui se passe en même temps que Lille, je crois, le 25. Hein. En tout cas, pour ces deux événements, c'est Atlanta et Chicago, ils vont faire un système de check-in où on peut venir la veille, où on va pouvoir s'enregistrer soit en tant que touriste, j'ai envie de dire, ceux qui ne participent pas au tournoi et qui vont pouvoir accéder à l'événement, soit les joueurs, hein, les fameux joueurs qui vont participer au tournoi, pour faciliter un petit peu Ravensburger dans leur mission d'enregistrer tout le monde pour le jour J. Et donc pour ceux qui font l'effort de venir la veille, eh bien ils vont leur offrir une carte promo, et on le voit juste ici, Ravensburger Event Promo Card will be distributed to all competitors who participate in early check-in the day before the event. Et oui, ça veut dire que les Américains pourront peut-être avoir la carte promo du 7-4, et pour éviter de spoiler certaines personnes qui ne veulent pas être spoilées, eh bien je vous dirais, allez voir la carte promo du 7-4 et vous saurez qu'est-ce que les Américains auront. Et peut-être que nous, eh bien, ils feront la même chose, hein, sait-on jamais. Peut-être que voilà, Ravensburger va dire aussi, ah ouais, ça va faciliter un petit peu plus les choses, parce que 2000 personnes qui arrivent là comme ça à 7h du mat à Lille, bon, voilà, il faut gérer, tu vois. Le check-in, il est un petit peu chaud, quoi. Donc, peut-être qu'on aura ce truc-là. En tout cas, c'est une bonne information à prendre, parce que voilà, c'est ce qu'ils vont faire aux États-Unis. Potentiellement. Après, c'est peut-être pas les mêmes choses. Bon, voilà, les États-Unis, l'Europe,
Europe. Bon, c'est peut-être pas la même gestion, mais en tout cas, c'est bon à savoir que eux auront une carte et peut-être pas nous, hein, voilà. Alors sur le Discord, bon voilà, certains disent voilà, ça va être la carte promo Picsou, mais voilà, on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont nous passer, vu que le 7.4 sera sorti, ça sort la semaine prochaine d'ailleurs, ça c'est une autre news que je ne communique pas, mais c'est vrai que l'extension sort dans une semaine, hein. Attention, si vous n'avez pas encore préco, il faut le faire. Et on va passer à la 5e news, et la dernière news, et bien les spoilers, hein. On va parler un petit peu des spoilers, mais cette fois-ci des cartes enchantées les amis, des cartes enchantées. Les cartes enchantées, hein, on va voir ça tout de suite. Alors, pour ceux qui veulent pas être spoilés, faut se barrer. Voilà. Maintenant, barrez-vous. Allez, je lance le truc. Et voilà la première enchantée Ambre. Alors, c'est la deuxième exactement, parce que c'est le numéro 206 sur 204, donc il y en aura une juste avant elle. Peut-être que ça sera Mickey. Hein, peut-être. Bah, le Mickey légendaire à côté de Minnie, comme ça pourrait être sympa. Hein, ça pourrait être un chouette panorama, peut-être, comme ça pourrait être sympa. En tout cas, celle-ci est. Voilà, le fond il est noir, ça marche bien, j'ai envie de dire, le noir et le doré c'est assez classe, donc moi je l'aime beaucoup. Pour ce qui est des spoilers, eh bien je vais faire une vidéo pour chaque couleur qui vont arriver cette semaine. Alors je vais analyser toutes les cartes de la couleur ambre dans une vidéo, et ensuite je ferai pareil pour émeraude, améthyste, etc. Donc ça va venir dans les prochains jours. On passe à la deuxième carte enchantée, et c'est Yen Sid, alias Disney. Disney, oui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est D-I-S-E, alors N avant E-Y. Et oui, ça fait Disney. C'est un petit clin d'œil, hein, tu vois. Alors, celle-là, elle est sympa. Elle est bien colorée, machin, tout ça, ouais, c'est très sympa. Moi, j'espère qu'ils vont me faire mon Mickey sorcier en enchanté. Mais en tout cas, elle est jolie, et d'ailleurs, elle marche avec les decks balais. On a eu un balai qui vaut 1, donc ça y est, beaucoup de gens l'attendaient celui-ci. Maintenant, le deck Yensid balai, on va voir ce que ça peut donner. On va de toute façon le tester, je pense, via le deck préconstruit des quêtes des illumineurs, hein. L'un des deux fameux decks du coffret, du gros coffret. Donc on verra ça très prochainement. On passe à la suivante, et là, ça c'est une belle carte. C'est une belle carte les amis, oui, le deuxième étoile sur la droite. Pas la gauche, la droite. C'est une illustration, encore une fois, voilà, un petit peu sombre sur les côtés, et d'ailleurs je pense que c'est le leitmotiv, c'est un petit peu la charte graphique pour cette nouvelle extension, à savoir un décor, un arrière-plan sombre ou totalement noir. Ça rend bien. C'est un autre style graphique. Ils avaient communiqué là-dessus, Ravensburger, ils avaient dit que à partir du 7.3 justement, il y avait une patte graphique, un certain style artistique qui serait présent dans chaque extension, qui identifierait au mieux, on va dire, le thème de l'extension, quoi. En tout cas l'histoire. Dans les terres d'encre, c'était lié à l'exploration, etc. Il y avait des cartes sous le format portrait d'explorateur, et donc du coup c'était plutôt bien, en mode un peu peinture, j'adorais. Sauf que là, je vois pas trop qu'est-ce que ça représente. Peut-être l'étoile dans l'obscurité, machin. Enfin, c'est le leitmotiv un petit peu du truc, quoi. Voilà, ouais. Dans l'obscurité, il y a les étoiles, ceux qui sont colorés, quoi. Bon, ouais. C'est un petit peu ça vient un petit peu du lore de l'Orcana. De toute façon, toutes ces histoires, etc. Ça vient d'étoiles, de fragments d'étoiles. En tout cas, on a une grosse chanson, une chanson à l'unisson qui est sortie, et juste après, on a la plus belle des enchantées. Mais oui, c'est la plus belle des enchantées. Le vert là, comme ça, avec le foil là, je pense que ça va en jeter. Là, pour moi, c'est la meilleure. Celle-ci, encore une fois, on a le fond obscur là, comme ça. C'est assez chouette. C'est très très beau. Je l'apprécie beaucoup, cette carte. Déjà de base, elle est très très forte, pour 3 évasives, et puis à chaque fois que ton adversaire, pendant ses tours à eux, tes adversaires, à chacun de leurs tours, et bien dès qu'ils piochent, tu pioches.
Voilà, ça c'est assez intéressant, hein, me dit-on. Donc très très content d'avoir cette carte, hein, de toute façon c'était sûr et certain qu'on allait l'avoir, cette carte en enchanté, enfin c'était la légendaire la plus belle de l'extension avec c'est vrai, avec Mickey. Mickey est une très très belle carte légendaire de base en original, mais celle-ci était déjà bien belle, et c'est archi normal qu'il l'ait fait en enchanté, donc voilà, très très belle carte. Et enfin la dernière, The Wall. Alors ça, je trouve que honnêtement c'est la meilleure des cartes enchantées lieux. Quand on regarde avec le set 3, tous les lieux qui existent, et celle-ci, franchement, au moins celle-ci, elle a une patte, quoi. Elle a déjà une illustration un petit peu plus différente légèrement, encore une fois, mais un peu plus différente par rapport à l'original. Et honnêtement, avec voilà, cette obscurité derrière et la couleur ambre là qui ressort, pourtant c'est une carte acier, mais ma foi c'est quand même pas mal, c'est une très 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 belle carte. Dites-moi en commentaire, hein, qu'est-ce que vous en pensez vous, hein. Et puis je vous laisse là-dessus, et oui, c'est déjà la fin, bah oui. Alors ce qu'il faut faire maintenant, voilà, c'est que je vais demander quand même des cartouches d'encre à Bob, et il est toujours là-bas lui, hein. Toujours en train de regarder le trident. Enfin ça c'est une réplique, parce que voilà, présentement c'est Dame Ursula qui a chopé le truc. Elle nous fait des histoires. Du coup il y a Monsieur Mouse et la petite Ariel, et quelques aventuriers. Bon moi j'ai été encore remis de côté, hein. Je suis encore obligé de garder la boutique, hein, pendant que les mecs ils partent à l'aventure, hein. Ah ouais. C'est pas de chance, je le sais. Mais, ma foi, je vais quand même demander à Monsieur Mage, je vais quand même envoyer ma candidature pour aller de nouvelles fois sur les terres d'encre et puis essayer de savater un petit peu Dame Ursula, tu vois, pour choper le trident. Parce que voilà, ça c'est une réplique, hein. Moi j'ai un peu la honte, hein, quand je présente le truc là, quand je présente la boutique aux gens. Bien sûr, ils me croient pas, hein, quand je leur dis que c'est du vrai, hein. C'est du toc, ils le savent, ça se voit, eh oui. Enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire, mais on va se laisser là-dessus. Eh oui. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que... J'arrive pas à le mettre, bon c'est pas grave. Ce que je peux vous dire, c'est de lâcher un petit pouce vers le haut. Ah oui, ça ferait plaisir, mais ça fait plaisir, eh oui. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important, hein, d'accord? Hyper important, on est presque à 1000 abonnés, tu te rends compte? Eh oui, c'est très très bien, merci à vous, merci infiniment. On met la cloche pour être averti de toutes les vidéos qui vont sortir juste après. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.